Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre pour toutes les informations utiles, pratiques que vous devez avoir, que vous devez tenir en votre possession pour tous les corps de métier, pour les particuliers également. Ça va être le cas d'ailleurs avec notre invité Patrick Issartier. Bonjour Thierry, j'espère que tu vas bien ce lundi de Pâques. Ouais, T'as pas trop mangé de chocolat? Non, du tout, puisque personne ne m'en a offert. Tu méritais pas non plus. Je suis pas trop le genre à me faire des cadeaux en fait dans la vie. Mais toi, est-ce que tu as mangé beaucoup de chocolat? Tout à fait Thierry, j'ai mangé beaucoup trop même. Ouais, moi j'en ai mangé virtuellement. C'est Jean-Guy Di Giorgio qui est avec Jean-Guy, l'élu, président du Citomate également. Comment ça va Jean-Guy Di Giorgio? Très bien, très bien, très bien. Bon. Confiné mais bien. Et justement, ce confinement se passe comment pour vous? Mais se passe comme il doit se passer. C'est une obligation. Il faut absolument qu'on respecte ce confinement parce qu'il en va de notre santé. Quoi. Là, on joue plus. Là, hein. C'est pas un jeu. C'est dangereux. C'est grave. D'autant plus que lorsqu'on prend des risques, on en fait prendre aux autres aussi. Voilà, exactement. N'ayons pas peur des mots, hein, Jean-Guy Di Giorgio. C'est une question de vie ou de mort. Bien et sûr. Le confinement est la seule solution pour l'instant que nous ayons pour éviter la propagation de ce virus. Patrick Issartier, tu es aussi d'accord avec nous? complètement oui. Et je reprendrai les paroles de monsieur Yannick Chenemar qui disait il faut respecter l'unicité du commandement. Donc on applique les ordres et le moment de la polémique sera certainement peut-être plus tard. Et le commandement va peut-être changer ce soir avec l'allocution, le discours, et c'est pas une allocution, pardon, le discours donc du président de la République à 20h02 précise. Le Citomate, comment se passent les choses au Citomate, Jean-Guy Di Giorgio? Le Citomate est surtout c'est un syndicat qui est là pour traiter les ordures ménagères et gérer la collecte sélective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Citomate fait en sorte que lorsque nos amis qui récupèrent, les éboueurs qui récupèrent les déchets dans la rue, soient traités à ce moment-là. Ça nous permet effectivement, après le brûlage, transformer ça en électricité et en vapeur pour alimenter la Beaucaire, pour alimenter également la Cité Berthe. Donc, ça, c'est dans le travail habituel. Au niveau de la collecte sélective, au niveau des ordures ménagères, tout se passe normalement. Les entreprises jouent le jeu, aussi bien pour les collectes que pour le traitement et pour le suivi. Donc, par conséquent, nous n'avons pas de problème à ce niveau-là. Au niveau des effectifs, vous êtes en effectif restreint ou... On est en effectif, on a la possibilité, le Citomate a la possibilité de travailler en télétravail. Hein, c'est le travail de technicien essentiellement. Pour gérer tout ce que nous avons à gérer actuellement, nous pouvons le faire par télétravail. Vous avez quand même, monsieur Di Giorgio, vous avez quand même des collectes et vous avez quand même du personnel qui travaille en ville et qui font les collectes toujours d'ordures ménagères, enfin surtout sélectives. On peut quand même leur tirer un grand coup de chapeau à ces gens qui sont quand même sur le terrain, qui soutiennent aussi la population. C'est très important parce que j'entends souvent parler de camions de poubelle qui passent. Mais dans ces camions de poubelle, il y a des êtres humains. Il y a des pères de famille, il y a des frères, il y a des oncles, il y a des personnes qui sont là et qui continuent à faire le job parce que c'est important au niveau de ce qui se passe actuellement. L'hygiène est aussi importante que le reste, et sinon le plus important. Donc il y a ces personnes qui viennent et qui travaillent. Il y a eu, je crois, pratiquement 0,2% de l'effectif qui n'est pas là, tout simplement parce que soit l'épouse est infirmière, soit effectivement il faut garder les enfants. Vous avez beaucoup de marques de soutien. Vos personnels ont beaucoup de marques de soutien. Alors, pour moi, les plus grandes marques de soutien, c'est de faire en sorte de ne pas nous laisser traîner dans les rues n'importe quoi et de faire n'importe quoi dans les rues. Voilà, la vraie marque de soutien, elle est là. C'est bien, effectivement, je vois et je participe. Tous les soirs, nous applaudissons les soignants et c'est une bonne chose. Et heureusement qu'ils sont là. Mais je crois que le plus important, c'est faire en sorte de les aider d'une manière très efficace. C'est quoi cette manière efficace? C'est de garder au maximum tout ce qui est sélectif, hein, les bouteilles, le plastique, etc. D'autant plus qu'on a fourni pendant des années des composteurs où les gens peuvent mettre leurs déchets et des déchets verts dans les composteurs. Nous avons également offert des poulaillers de manière à ce que les gens puissent utiliser ce résidu de collecte sélective.
Donc voilà ce que nous demandons. Alors, il y a des marques, oui, parce qu'effectivement, les gens, c'est surprenant, on a tendance à penser que chez nous, on est un peu plus décontracté que dans d'autres endroits. Mais moi, je dois vous dire que les gens font quand même ce qu'il faut. Alors, il y a toujours l'abruti habituel. Alors, Jean-Guy Di Giorgio, j'ai vu sur votre page Facebook que vous êtes intervenu notamment en ce qui concerne les mouchoirs, les masques chirurgicaux qui ne doivent pas être jetés sur la voie publique. Et c'est vrai qu'on l'a constaté, même sur les parkings des supermarchés. J'en ai vu récemment, puisque je sors une fois par semaine pour aller faire le plein de denrées alimentaires. C'est incroyable que les gens agissent ainsi. Il faut vraiment sans cesse répéter la même antienne. C'est surprenant. On a l'impression que ce sont des utilisateurs. Vous voyez, ils ont un truc, puis on jette, puis je m'en fous. Alors, ils ne sont pas nombreux, c'est vrai, on a vu des photos, heureusement, ils ne sont pas nombreux, mais c'est quand même important, puisque, effectivement, si on jette à l'extérieur ces gants, on risque de contaminer quelqu'un. Monsieur Di Giorgio, est-ce que le volume de collecte a augmenté depuis que nous sommes en confinement ? Non, il a légèrement baissé. Tout simplement parce que les gens viennent avec leur sac plastique, etc., plutôt que de prendre des cartons et des emballages. Et n'oubliez pas une chose, c'est que l'augmentation que nous avons eue au niveau des cartons, par exemple, c'est dû au fait que les gens achètent par correspondance et pour recevoir un produit par correspondance, l'emballage est 3 fois plus important que lorsque vous vous déplacez pour l'acheter vous-même. Le syndicat Citomat aussi a une usine de valorisation énergétique, hein, on le dit pas assez. Vous alimentez certaines cités, comme la Beaucaire, comme la Cité Berthe, en chauffage. En chauffage et en eau chaude. La Cité Berthe, effectivement, ça fait la Beaucaire, ça fait 30 ans. Et la Beaucaire et la Cité Berthe, ça fait 5 ans maintenant que nous alimentons. Donc là aussi. Et nous produisons également de l'électricité. Premier fabricant d'électricité dans le Var. Et vos personnels n'ont jamais demandé un droit de retrait ? Non, je crois que le personnel a pris conscience, et c'est tant mieux, parce qu'on a tendance à oublier un peu ce genre de profession où c'est normal, je paye mes impôts, donc j'ai droit à tas de choses. Aujourd'hui, effectivement, on a des personnes personne nous a demandé de. Est-ce que vous avez un dernier message à passer auprès des Toulonnais, surtout pour qu'on puisse respecter le travail que fait le syndicat sur l'aire toulonnaise ? Alors, aujourd'hui, le message qu'on va passer, alors, les déchetteries sont fermées. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'a pas le droit de se déplacer, on n'a pas la possibilité de se déplacer légalement pour aller les jeter. Donc, nous demandons aux gens de garder au maximum chez eux les produits de la collecte sélective. Et surtout, soyez gentils, mettez dans des sacs, il faut les garder 24 heures, vous mettez dans un sac en plastique les gants et les masques, de manière à ce que les gens qui vont venir les collecter n'aient pas de problème. Donc voilà, mon message c'est celui-là. Respectez les gens qui sont là, et heureusement pour nous. Vous demandez encore plus de civisme. Beaucoup plus de civisme, pas de laisser aller, parce qu'il est vrai que la moindre erreur risque de faire perdre la vie à un type qui est venu pour vous rendre service. C'est ça qui est important. Comme je dis, on joue pas. C'est comme si vous laissiez une grenade dégoupillée dans la rue. Ça, c'est important de se le mettre dans la tête. Alors, je ne suis pas donneur de leçons, mais ce que je dis, c'est que faites attention. Ce n'est pas anodin si vous laissez effectivement vous jeter comme ça vos masques et vos gants. Respectez ces travailleurs de l'ombre. Thierry, je te laisse la parole. Oui, non, c'est plus que respecter. En fait, c'est tout simplement soyez intelligents. C'est dans ce genre de crise que l'on voit aussi l'émergence de certains comportements, la révélation surtout de certains comportements. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi durcir le ton. Et c'est malheureux que des élus viennent sans cesse répéter les mêmes choses à des grandes personnes. C'est ça qui est dramatique, alors que nous avons tout justement, tout est mis en œuvre, hein, notamment pour que l'on puisse faire ça en bonne intelligence. Jean-Guy Di Giorgio, merci beaucoup, bon confinement, bonne suite. Merci. Il y aura un après, après le confinement, il y aura un après, donc restons tous en pleine forme. Merci beaucoup, Jean-Guy. Merci beaucoup, merci à vous. Merci pour ce que vous faites d'ailleurs.
Au revoir. Prenez soin de vous. Oui, vous À également. bientôt. À bientôt. Au revoir.